Si je vous dis planche, vignette, bulle, embarquement immédiat ce soir dans l'univers de la BD avec notre invité Fred Lassagne. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que je devrais vous appeler plutôt terreur graphique ? Bah plutôt. Plutôt. Ça vient d'où ce nom d'emprunt, ce nom de scène si j'ose dire ? Ouais, bah, c'est une vieille histoire, c'est que je voulais juste pas signer de mon nom à l'époque. Et puis j'avais pas de nom, j'ai fait un blog qui s'appelait Terreur Graphique et les gens m'ont appelé Terreur, c'est resté. Et puis j'ai bien fait, je crois. C'est connoté au dessin ou à l'univers, à votre univers ou pas du tout ? Bah, disons que je me suis assagi avec le temps. Au début c'était très très rentre dedans et très pour adultes et très trash. Et maintenant je suis rangé. Vous êtes sage. Alors vous avez sorti plusieurs ouvrages cette année, Le Rock'n'Roll est mort. Est-ce que, voilà, on l'a ici, très bien, je vais le montrer à l'écran. Paru chez Flammarion, mais également Le pouvoir de la satire. On va également le montrer. On y reviendra sur ce pouvoir de la satire qui est important aussi chez les dessinateurs. Votre univers, on va le découvrir avec des dessins, avec ces quelques dessins de vous. On va voir tout de suite, vous avez choisi justement dans le livre sur le rock'n'roll de dessiner Eddie Mitchell, Keith Richards, Tom Waits et Iggy Pop. Vous avez une vision un peu déjantée de la musique. Si on voit, on reconnaît un peu le côté trash, un peu le côté noir, non ? Quand je dessine, notamment dans ce livre sur le rock'n'roll, c'est mes premières amours. Je faisais des affiches de concerts avant, tout ça. D'accord. J'aimais bien. J'ai fait un album il y a plusieurs années qui s'appelle Musique actuelle pour les sourds et malentendants. Et ce qui était les aventures d'un critique. Donc j'ai toujours baigné un peu dans ce côté critique, trash. Que le rock'n'roll, c'est pas sage. Quand vous alliez au concert, vous repériez des détails particuliers que vous avez un peu exacerbés dans vos dessins. Enfin, là, on est sur des icônes qui n'ont pas vraiment besoin qu'on chope un petit détail. Qui ont eu 15 vies en fait. Oui, qui sont eux-mêmes des caricatures. Enfin, Iggy Pop, Keith Richards, il a sniffé les cendres de son père, quoi, donc on ne peut pas faire mieux. Ce coup de crayon, ce virus, en fait, vous l'avez eu assez tôt ? Depuis que je suis enfant, mais comme tous les enfants. C'est-à-dire que vous avez plongé dans les bandes dessinées, puis après vous vous êtes dit... Parce que ça ne s'invente pas quand même le coup de crayon. Moi, par exemple, je suis très mauvaise dessinatrice. Oui, mais à la base, on est tous égaux. Sauf qu'à un moment, il y a des enfants qui arrêtent de dessiner et d'autres qui continuent à gribouiller, à lire beaucoup. C'est aussi en lisant beaucoup de bandes dessinées qu'on devient dessinateur. Vous avez eu des modèles ou pas dans ce milieu Plein. Parler de Piem, mais bon, Piem, parce qu'on le connaît ici en Touraine, vous en avez eu d'autres ? Plein. Bon là, je dirais Claire Bretéché, Lausier, Wolinski. Enfin, à chaque période, je pourrais dire Crumb, je pourrais dire plein de gens différents. Mais oui, évidemment, Claire Bretéché reste mon icône absolue. Vous vous décrivez, vous, comme dessinateur de presse. Est-ce que ça veut dire que vos dessins sont forcément intrinsèquement liés à l'actu ? Actuellement, oui. Une ambiance d'actualité, si vous voulez. Oui. Par exemple, dans la semaine, il se passe... comme toutes les semaines, je fais une planche pour Libération, qui doit quand même avoir un lien avec l'actualité. Donc c'est plutôt des ambiances d'actualité. Donc ça peut être Carlos Ghosn cette semaine, les Gilets jaunes. On l'a justement, cette planche sur les Gilets jaunes. Parlez-nous un petit peu. Alors en plus, vous avez un jeu de mots. Hein. C'est pas les Gilets jaunes en deux mots, c'est Gilles est jaune. ça c'est vraiment, c'est mon côté Libération, pour le jeu de mots. L'idée, en fait, moi, de mon travail, c'était de ne pas attaquer frontalement une actualité. Ça, c'est un truc que je tiens peut-être de Sampé, parce qu'il a ce côté de regarder les choses de côté, ou de GB, de faire un pas de côté. Donc l'idée, c'est de parler des Gilets jaunes, mais comme les gens, quoi. Enfin, on va à une soirée, dans la soirée on boit, et puis on finit par parler des Gilets jaunes. Et l'idée, là-dessus, on se trouve Spider-Man. Ouais, en plus c'était la mort de Stan Lee, donc j'essaie de... ce qu'il ne faut pas du tout faire en dessin de presse, traiter de plusieurs sujets dans un dessin. Moi je fais une BD, donc j'ai le droit. Est-ce que, justement, vous l'avez dit, effectivement, les gens ne savent peut-être pas, mais vous dessinez pour le journal Libé. Chaque samedi, il y a un dessin de vous dans la chronique. Ces gens-là, c'est des gens lambda. Oui, c'est des voisins de palier, des gens qu'on rencontre en soirée. Là, par exemple, dans cette BD-là, le héros, c'est Christophe Bourseiller, l'acteur qui joue dans Un éléphant, ça trompe énormément. Donc,
Ça peut être n'importe quoi. Là, samedi, j'ai pris modèle sur Alain Pacadis, mais en même temps, c'est des gens qui rentrent d'une soirée, donc ça peut être, c'est tout le monde, quoi. Tout à l'heure, vous avez cité dans vos mentors, si j'ose dire, Wolinski, qu'on connaît bien, effectivement, c'était l'un des dessinateurs de Charlie Hebdo. Est-ce que depuis le 7 janvier 2015, votre perspective, votre travail a changé ou pas ? Mon travail, oui, parce que je me suis dirigé vers la bande dessinée de presse, plutôt. Avant, je voulais juste faire de la bande dessinée drôle enfin, juste de la bande dessinée. Maintenant, j'ai intégré le côté actualité et presse dans mon travail, mais non, foncièrement, je fais la même chose qu'avant, quoi. Est-ce que l'autocensure, par exemple, fait partie de votre vocabulaire aujourd'hui ? Non. Mais je pense que personne dira oui, à part Plantu peut-être, mais non, mais c'est pas, on n'est pas dans l'autocensure, on a chacun une façon beaucoup de gens pensent sûrement que je suis trop sage, mais c'est là où on se place en fait. Vous vous placez à travers vos personnages, c'est ça ? Vous pouvez dessiner, par exemple Carlos Ghosn, c'est peut-être pas quelqu'un que vous appréciez, mais vous allez le dessiner par le biais de vos personnages. Ouais, non mais oui, je parle de tout. Enfin, l'avantage de cette bande dessinée, ces gens-là, c'est que on peut faire parler des gens de droite, de gauche, du Front National. Le pouvoir de la satire. Ouais. Je le rappelle, dès samedi, vous serez à Blois au festival BD Boom, 35e édition, dès demain même. Pardon. 35e édition. C'est important de mettre en valeur ce genre d'événement, justement. Ça peut créer des vocations chez les plus jeunes, justement. Peut-être que ça a été le cas pour vous. Moi, je suis né à Angoulême. Alors, quand j'étais petit, j'allais au festival. C'est un peu un cliché. La Mecque de histoire, la BD. Mais après, j'ai grandi à Vendôme et j'allais à Blois aussi quand j'étais petit. Donc voilà. Non, c'est important parce que c'est des grandes manifestations, surtout comme Blois, qui met en valeur des grands auteurs de bande dessinée souvent. Et qui a maintenant sa maison de la BD. Oui, très bonne, où je suis déjà allé, qui est très très bien. Puis cette année particulièrement, vu que c'était René Pétillon qui était le Grand Prix et qu'il est décédé en septembre. Ouais. Donc du coup, c'est un peu, mais le festival de Blois a une part importante dans le cœur de beaucoup de dessinateurs, je pense, comme celui de Saint-Malo. Je fais un peu de promo aussi pour un festival, donc Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir et donc aller au festival BD Boom pour les amateurs de BD ce week-end. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur TV Tour.